Salut, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Estelle et aujourd'hui on va discuter du fait de se réinventer et de s'aligner avec ses projets parce que des fois on a des difficultés à s'aligner ou on a l'impression que c'est impossible, mais je vous rassure, c'est possible, il suffit de le vouloir et de mettre les choses en place pour y arriver. Alors pour commencer, il faut que tu arrêtes de te dire que c'est impossible, de te dire que tu ne peux pas réaliser telle ou telle chose, que tu n'es pas capable, que tu n'es pas bonne pour ça, etc., etc. Parce que tout simplement, ton cerveau va croire en ce que tu te dis, en fait. Et tu ne vas pas y arriver si tu continues à mal te parler, à te dévaloriser. Si tu veux être capable de faire quoi que ce soit, il faut que tu aies déjà une bonne relation avec toi-même et que tu t'encourages, que tu te motives. Et tu dois le faire toi-même, tu ne dois pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse parce que des fois, tu peux être quelqu'un de plutôt seul ou pas. Mais c'est pas toujours de l'extérieur que ces choses-là doivent venir. Des fois, il faut que tu aies la force de le faire pour toi-même et pour t'aider à aller vers ton projet. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai envie de grandir sur YouTube, etc., etc. Si je commence à me dire je ne peux pas y arriver, c'est impossible, etc., je ne vais pas y arriver. Tout simplement parce que je ne crois pas en moi, je ne crois pas en mes capacités, je ne m'encourage pas non plus à faire du bon contenu, je ne m'encourage pas non plus à aller de l'avant, à essayer de nouvelles choses, à me réinventer tout simplement. Et c'est là que tu as besoin de créer ce petit moment avec toi-même pour t'encourager chaque jour. N'hésite pas quand tu te vois dans le miroir, je suis belle, je suis jolie, je suis capable, etc., etc. Tu fais des affirmations positives. Ou si de temps en temps tu es en train d'écrire sur tes projets et que tu as des petites pensées négatives, essaye de les changer par quelque chose de positif en te disant je peux y arriver, je vais y arriver, je vais le faire. Et ça va fonctionner, sois positive, mets des choses en place pour que ça marche. Parce que tu es capable de réaliser ces projets. Il suffit juste de croire en toi, d'être motivé et d'y aller à fond. Donc, let's go. Ensuite, j'ai envie de te dire de créer un vision board. Donc, on en entend souvent parler des vision boards, c'est très à la mode. Et c'est vraiment un outil qui peut être incroyable, mais il faut bien l'utiliser. J'entends souvent des Américaines de le dire, mais pas souvent des Françaises. Et j'ai envie de vous dire que c'est hyper important et j'avoue que ça change pas mal la donne en fait. C'est tout simplement de se mettre sur son vision board. Parce que le but d'un vision board, c'est de t'inspirer et de te conduire vers les projets que tu souhaites. Et en fait, des fois, tu as des femmes de différentes personnes sur ton vision board qui t'inspirent, c'est vrai, mais en fait, tu ne veux pas devenir ces femmes-là, tu veux devenir une meilleure version de toi-même. Et donc, la personne que tu dois avoir sur ton vision board, c'est toi. Donc, n'hésite pas à coller ton visage sur les femmes que tu as mises sur ton vision board pour t'inspirer, pour que tu tendes à devenir une meilleure version de toi-même et ne pas essayer de devenir quelqu'un d'autre ou la copie de quelqu'un d'autre. Donc un vision board, pour un bon vision board, il faut que tu mettes ta tête sur ton vision board. Pour ma part, je l'ai fait. J'ai pas encore suffisamment mis ma tête, je pense, pour cette année sur mon vision board. Mais l'année prochaine, c'est clair que je mettrai... Enfin, pour l'année prochaine. Ouais, si, on va dire pour l'année prochaine, je mettrai un peu plus mon visage sur mon vision board. Je l'ai déjà fait cette année, mais c'est pas suffisant. Là, je pense qu'on va abuser des petites images de moi sur mon vision board parce que c'est vraiment hyper important et ça change beaucoup la donne de te voir dans ces positions, de te voir dans ces tenues, de te voir réaliser tes projets. Ça t'inspire, ça te pousse à aller plus loin et ça te donne encore plus envie parce que tu te vois sur ces images et tu te dis ça, c'est moi demain, ça, c'est moi, je vais faire ça, ça, c'est moi dans cette tenue, dans cette maison. Donc, mets ton visage sur ton vision board et tu verras que ça t'aidera aussi à t'aligner encore plus avec tes projets. Et ça, c'est un conseil hyper important qui est de ne pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est-à-dire, commence
dès aujourd'hui, si tu as un projet à réaliser, tu veux que dans 5 ans, 10 ans, il soit déjà accompli, il faut que tu commences dès maintenant en fait. Il y a des trucs, souvent on est là, je vais commencer à aller à la salle de sport, à partir de la semaine prochaine, je commence le lundi. Mais en fait, tu peux commencer dès aujourd'hui, tu peux déjà, par exemple, aller t'inscrire à la salle aujourd'hui, si c'est un objectif pour toi. Si tu veux écrire un livre, par exemple, tu peux commencer à poser tes idées dès aujourd'hui. Si tu veux créer une chaîne YouTube, tu peux te dire, ok, ma chaîne, elle va parler de quoi? Je vais faire ma première vidéo sera à quel sujet? Tu peux déjà commencer aujourd'hui. Si tu veux, peu importe le projet, en fait, tu peux vraiment démarrer dès aujourd'hui, en fait. Et souvent, on a cette manie de se dire, je vais le remettre à demain, je vais commencer la semaine prochaine, ou même encore, tu peux aller plus loin, je vais commencer en 2025. Et pourquoi t'attends aussi longtemps? Tu n'es même pas sûr de demain, donc commence dès aujourd'hui. Moi, j'avoue que des fois, j'ai cette idée de me dire je commence lundi, je commence tel jour, etc. Mais en fait, ça ne m'apporte rien de commencer dans 10 ans. Enfin, entre guillemets, 10 ans. Mais de commencer plus tard, parce que je peux le faire dès aujourd'hui. Si j'ai envie aujourd'hui de me dire je vais marcher tous les matins, je ne suis pas obligée de commencer un lundi à aller marcher tous les matins. Je peux commencer à aller marcher tous les matins un jeudi. Ok? Donc, peu importe le jour, le projet, tu peux le commencer dès aujourd'hui. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ok? Enfin, mon dernier conseil, c'est tout simplement d'apprendre. Parce que tu peux te dire que tu n'es pas capable de faire telle ou telle chose et tu te dis que c'est impossible parce que tu penses, tu te dis j'ai pas les capacités pour, etc. Et en fait, tout simplement, si tu veux aussi te donner la confiance pour réaliser ces projets, eh bien il te suffit aussi commencer à apprendre, à te renseigner sur le sujet. Bien, la vidéo elle a coupé, donc je vais essayer de reprendre au mieux ce que j'étais justement en train de dire. Mais avec Internet, avec tout ce qui est YouTube, tout ce qui est Google, tu as aussi maintenant ChatGPT et pas mal aussi d'intelligence artificielle qui peuvent t'aider, on le sait. Donc tu peux facilement apprendre pas mal de choses de chez toi. Donc par exemple pour ce qui est de créer un livre, tu peux regarder quelles sont les différentes étapes. Pareil pour tout ce qui est BD, les étapes à faire, par quoi commencer, le scénario, etc., etc. Tu trouves toutes ces informations-là sur Internet. Après, tu peux aussi pousser en t'achetant des livres sur le sujet. Oui, tu peux lire des choses à ce sujet-là, ça peut aussi beaucoup t'aider. Et ensuite, tu peux aller plus loin selon ton objectif, c'est-à-dire tu peux chercher des formations sur le sujet ou tout simplement ne pas hésiter peut-être à reprendre l'école si tu en as besoin pour ton projet. Mais tu peux apprendre et avoir du coup les clés en main, les outils en main, ce qu'il te faut pour atteindre ton objectif et t'aligner avec ton projet. Parce que des fois, on ne sait pas, on ne connaît pas, mais on veut faire telle et telle chose. Et on se dit, c'est pas possible parce que dans tous les cas, je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas par où démarrer, etc. etc. Et du coup, tu peux chercher toutes ces informations-là, tu peux apprendre et du coup, ça va t'emmener vers ton objectif. Et tu verras tout d'un coup que ce n'est plus si difficile et aussi que ce n'est certainement pas impossible. En conclusion, pour se réinventer et s'aligner avec ses projets, tu dois commencer par 1. Bien te parler, te motiver, t'encourager, te dire que c'est possible. 2. Faire un vision board avec ton visage dessus. Tout simplement parce que tu ne veux pas être la copie de quelqu'un d'autre, mais tu veux être une meilleure version de toi-même. Et aussi te voir dans ces positions avec ces différentes choses possibles en te voyant directement en image. T'inquiète pas que tu vas vouloir atteindre la femme que tu vois sur ce vision board, qui est toi-même, bien sûr. Ensuite, il y a le fait de... Attendez, mon cerveau bug.
bah oui, le fait de ne pas remettre à demain ce que l'on va faire, mais de le faire dès aujourd'hui. Tu peux commencer aujourd'hui à créer sur ton projet et le faire petit à petit, mais tu peux commencer dès aujourd'hui. Et enfin, de ne pas hésiter à apprendre pour atteindre cet objectif, atteindre ce projet. Donc voilà. Maintenant, si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Aussi, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur cette chaîne. On est en train de grandir ensemble, d'évoluer ensemble et je suis super contente. Donc, merci à vous. Et si vous avez des trucs à dire en commentaire, des questions à poser, n'hésitez pas à le faire. Comme je vous l'ai dit, moi je grandis en même temps que vous, j'apprends en même temps que vous, je fais aussi mes propres expériences. Et d'ailleurs, vous pouvez voir tout ça dans mes vlogs du jeudi. Où vous me voyez aussi évoluer, essayer de progresser. Des fois j'ai aussi ce petit manque de motivation, mais je me remotive, j'essaye d'avancer malgré tout. Donc si tu veux grandir avec moi, abonne-toi. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!